Odin et la quête de la pâtée magique. Chapitre 1. Le chat de la forêt. Dans le cœur d'une forêt enchantée vivait Odin, un chat tigré aux yeux d'émeraude scintillants. Sa fourrure était un mélange de gris et de noir, un motif naturel qui lui permettait de se fondre dans les ombres de la forêt. Odin avait une passion indéfectible, la pâtée. Mais pas n'importe quelle pâtée, une pâtée spéciale, dite magique, qui, selon la légende, était cachée quelque part dans la forêt. Cette pâtée magique avait le pouvoir de donner à ceux qui la goûtaient une sagesse infinie et une énergie sans fin. Odin avait entendu cette légende racontée par les anciens chats de la forêt et depuis, il rêvait de la découvrir. Chapitre 2. La rencontre avec le corbeau sagesse. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les feuilles, Odin se mit en quête de cette pâtée légendaire. Il marcha à travers la forêt, reniflant et écoutant les murmures du vent. C'est alors qu'il rencontra un corbeau perché sur une branche basse. « Bonjour, Odin !» croaqua le corbeau, avec une voix rauque mais bienveillante. « Je suis Sagesse, le gardien des secrets de la forêt. Que cherches-tu en ce jour lumineux ?» Odin, surpris de cette rencontre inattendue, répondit avec respect. « Chère Sagesse, je cherche la pâtée magique dont parlent les légendes. Saurais-tu où elle se trouve ?» Le corbeau hocha la tête avec ses yeux noirs étincelants d'un éclat mystérieux. « La pâtée que tu cherches est bien réelle, mais elle n'est pas facile à trouver. Tu devras prouver ta valeur et résoudre 3 énigmes pour obtenir des indices sur son emplacement. » Chapitre 3. L'énigme du ruisseau dansant. La première énigme que Sagesse proposa à Odin fut celle du ruisseau dansant. Le ruisseau était un cours d'eau mêlé de mystères, dont les eaux reflétaient le passé et le futur. Pour trouver le premier indice, dit Sagesse, tu dois répondre à cette question. Qu'est-ce qui danse sans jamais se fatiguer et chante sans jamais s'arrêter ? Odin s'assit sur ses pattes arrière, réfléchissant intensément. Il regarda le ruisseau, observant les ondulations de l'eau et écoutant le doux murmure des flots. Soudain, la réponse lui vint à l'esprit. « C'est l'eau elle-même !» s'exclama-t-il. « Elle danse en courant et chante en murmurant. » Sagesse hocha la tête, satisfait. « Tu as raison, Odin. Voici ton premier indice. Cherche là où l'eau rencontre la pierre. » Chapitre 4. Le pont de Lierre. Guidé par l'indice, Odin se dirigea vers un vieux pont de pierre, recouvert de lierre et de mousse. C'était un endroit où le ruisseau rencontrait les rochers, où l'eau chantait sa douce mélodie en caressant la pierre. Sous le pont, Odin trouva une inscription gravée dans la pierre. Elle disait « Le chemin vers la pâtée passe par le vent et la lune. » Odin se gratta la tête, se demandant ce que cela pouvait signifier. Il savait qu'il devait continuer sa quête et résoudre la deuxième énigme pour avancer. Chapitre 5. L'énigme du vent murmure. Retournant auprès de Sagesse, Odin demanda la deuxième énigme. Le corbeau, avec un sourire énigmatique, lui posa la question suivante. Qu'est-ce qui court sans jambes et murmure sans bouche ? Odin se promena dans la clairière, écoutant les brises qui jouaient dans les branches des arbres. Ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse lorsqu'il comprit la réponse. « C'est le vent, répondit-il. Il court à travers la forêt et murmure ses secrets à travers les branches. » Sagesse, impressionnée par l'intelligence du chat, lui donna le deuxième indice. « Cherche là où les arbres touchent le ciel. » Chapitre 6. La cime des anciens chênes. Odin
continua sa quête, se dirigeant vers une partie de la forêt où se dressaient les plus vieux et les plus hauts chênes. Leurs branches s'étendaient vers le ciel, créant un lien entre la terre et l'infini. Au sommet de l'un de ces anciens arbres, Odin trouva une feuille dorée. Sur cette feuille, une nouvelle inscription. La lumière de la lune révèle ce que l'obscurité cache. Odin se sentait plus proche que jamais de son objectif, mais il restait encore une énigme à résoudre. Chapitre 7. L'énigme de la lune éclatante. Pour la dernière énigme, Sagesse posa une question qui semblait simple, mais qui était profondément énigmatique. Qu'est-ce qui brille sans flamme et guide sans chemin? Odin, se souvenant de l'inscription sur la feuille dorée, leva les yeux vers le ciel nocturne. La lune, dans toute sa splendeur, illuminait la forêt d'une lueur argentée. « C'est la lune, » dit Odin avec confiance. « Elle brille sans flamme et guide les voyageurs égarés. » Sagesse hocha une dernière fois la tête, satisfait du voyage de l'esprit d'Odin. « Tu as prouvé ta valeur, Odin. » La pâtée magique se trouve là où la lune embrasse l'eau. Chapitre 8. La découverte de la pâtée magique. Guidé par les indices et sa nouvelle compréhension, Odin se rendit au lac de la forêt, un endroit où la lune se reflétait parfaitement sur l'eau calme. Là, au bord de l'eau, il trouva une petite boîte incrustée de pierres précieuses. En l'ouvrant, il découvrit la pâtée magique. L'arôme délicieux et envoûtant emplit l'air, et Odin sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il goûta à la pâtée, et une chaleur douce se répandit en lui. Ses sens s'éveillèrent, et il ressentit une connexion profonde avec la forêt et ses mystères. Il comprenait maintenant les murmures du vent et les secrets de l'eau. Chapitre 9. Le retour triomphal. Riche de sa découverte, Odin retourna auprès de ses amis félins et leur raconta son incroyable aventure. La légende de la pâtée magique se transforma en réalité grâce à lui, et il partagea son savoir avec ceux qui voulaient écouter. Odin n'était pas seulement un chat tigré amoureux de la pâtée, il était devenu un gardien de la forêt, un sage parmi les siens. La magie de la pâtée avait enrichi son esprit et son cœur, et il en était profondément reconnaissant. Ainsi, Odin, le chat tigré, continua de vivre dans la forêt enchantée, veillant sur ses secrets et partageant sa sagesse avec toutes les créatures qui y vivaient. Et bien sûr, il ne perdit jamais son goût pour la délicieuse pâtée, symbole de son aventure inoubliable.